c'est l'invité café. Sylvain Vigneux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plus exactement officier adjoint en charge de la sécurité routière, donc auprès du commandement de la gendarmerie ici. Alors, dimanche soir, un adolescent de 13 ans a trouvé la mort, violemment percuté par une camionnette que conduisait un homme ivre. En l'espace de 3 mois, c'est le deuxième jeune fauché mortellement par un chauffard qui était sous l'emprise de l'alcool. Alors face à une telle injustice, parce qu'on pense évidemment à la famille de ce jeune Guillaume qui circulait tranquillement à vélo avant d'être tué par le chauffard à tout juste 100 mètres de son domicile, pour éviter ce type de drame, est-ce que vous ne vous dites pas parfois, là on n'y peut rien, on a beau mener les meilleures campagnes contre l'insécurité routière, on aura du mal à éviter qu'un chauffard prenne le volant et fasse ce qu'il veut? Non, pas du tout. Je pense que l'accident, ce n'est pas une fatalité. L'accident, c'est toujours une faute. Dans plus de 90% des cas, c'est une faute de comportement du conducteur. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut renforcer toujours notre dispositif et puis lutter le plus efficacement possible contre l'insécurité routière. Alors, 38% des accidents mortels ont lieu entre 18h et minuit. Alors, je vais être volontairement provocateur, mais à ce moment précis de la journée, entre 18h et minuit, on ne voit pas beaucoup d'hommes en uniforme sur le bord de la route. Alors pourtant ils y sont. Alors je dis pas qu'ils y sont en permanence entre 18h et minuit, mais croyez-moi, il y a des services qui sont programmés sur ces créneaux. On sait en termes de sécurité routière que la problématique est plus importante de 16h à 21h et puis le matin entre 6h et 9h parce que c'est les départs au travail, c'est les retours du travail. Et donc, on essaye d'être beaucoup plus présent en termes de sécurité routière sur ces créneaux. Après, le soir, malgré tout, il y a des services, des patrouilles de gendarmerie qui sont sur les axes, mais qui n'ont pas que le volet sécurité routière, mais le volet délinquance en général. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour les concentrer ou pour concentrer une partie de ces hommes spécialement contre l'insécurité routière? Des effectifs, on fait avec ce qu'on a déjà. On n'a pas de machine à cloner. Ça suffit ou ça suffit pas? Je pense que ça suffit. On peut tenir. Maintenant, s'il y en avait plus, ce serait mieux, mais c'est pas à moi d'en juger. Toujours est-il, ils sont là, ils font leur travail. C'est la nuit, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont chez eux. 56% des accidents mortels sont liés à l'alcool ici en Polynésie française. C'est vraiment le fléau numéro 1. Oui, tout à fait. C'est le principal fléau sur les routes en matière d'accidents, puisque nous, pour la zone gendarmerie, 45% des accidents corporels présente l'alcool. En zone gendarmerie, justement, depuis le début de l'année, on est encore au mois de janvier, on déplore 2 morts, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis le 1er janvier, en effet, oui, 2 accidents mortels. Vous accentuez plus alors votre action autour de quoi? Principalement des 2 roues, de l'alcool, on l'a vu, vous avez d'autres cibles? Alors, l'alcool, ça c'est vraiment là-dessus qu'on concentre notre effort, que ce soit alcool ou stupéfiant. Après, il y a le port des équipements de sécurité qui est très important, sur lesquels on mène une action. Et bien sûr, nous avons les 2 roues qui payent un lourd tribut sur les routes en Polynésie, et les jeunes de moins de 25 ans. Et l'état des véhicules, parce que parfois on croise ce qu'on peut encore appeler des véhicules, mais qui n'ont de véhicules que le nom. Oui, bien sûr. En Polynésie, il n'y a pas de contrôle technique comme en métropole. Ce qui fait qu'on a certains véhicules qui sont dans un état, je veux dire, moyen. Maintenant, ce que je disais, il y a l'état des véhicules, mais la plupart, ce sont des fautes de comportement. Donc, j'ai pas trop d'accidents où c'est une rupture de direction, où c'est les freins qui ont lâché. La plupart, ce sont des refus de priorité, des conduites sous l'emprise d'alcool ou des pertes de contrôle liées à la vitesse. Mais... Alors, il vous faut agir, on l'a compris, sur plusieurs fronts, la prévention, la sanction. Alors, la sanction, parlons-en, vous avez le sentiment que, ici, en Polynésie française, la peur du gendarme, c'est quelque chose qui prend vraiment toute sa dimension, qui existe vraiment?
Oui, je pense que les Polynésiens ont encore cette crainte des forces de l'ordre. Les comportements se modifient à la vue des forces de l'ordre sur la route. Ils les craignent quand ils les voient. Voilà, tout à fait. Mais c'est un peu le principe. Un des premiers vecteurs en sécurité routière, c'est la visibilité. Plus on est voyant sur les routes, plus on incitera les gens à la prudence. Alors on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste, derrière chaque carrefour, on est d'accord, il faut en appeler à la responsabilité de chacun, on est d'accord, mais je vous pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de lutter contre l'insécurité routière, parce qu'on a l'impression qu'on tourne un peu en rond. Le procureur de la République que nous avions invité il y a quelques mois souhaitait lui une campagne par exemple beaucoup plus forte, beaucoup plus punchy ici. Alors oui, la prévention, c'est la première des choses à faire pour la sécurité routière. La répression, vient en deuxième volet. La répression, elle est là pour réprimer tous les usagers qui sont insensibles aux messages de prévention. Et il y en a beaucoup, vous allez me dire. Mais toujours est-il, la prévention est indispensable. Et pour ça, on mène des campagnes de prévention tous les ans, que ce soit le halte à la prise de risque sur les routes, que ce soit échange ton casque, ou on intervient également auprès des collèges ou dans les entreprises pour faire de la prévention. Maintenant, je pense que ça, c'est indispensable. L'une des pistes, une des solutions, c'est justement la jeunesse. Je pense en effet que c'est la jeunesse sur lesquelles il faut vraiment axer nos actions de prévention, parce que ce sont les conducteurs de demain, et à cet âge-là, on est peut-être un peu plus réceptif. Inconsciemment, des messages entrent. Maintenant, il faut faire de la martothérapie, c'est-à-dire qu'il faut enfoncer le clou tous les ans. Il faut rappeler les messages de prévention, de façon qu'à un moment ou un autre, ces jeunes aient un réflexe conditionné. Je monte dans la voiture, j'attache ma ceinture. Je pars en deux roues, je mets mon casque, je m'assure qu'il est bien sanglé. Je respecte les règles. Voilà. Sur la route, auprès des jeunes, on leur dit bien, du HPR notamment, qu'il y a 2 règles d'or pour les jeunes. C'est anticiper et prévenir. À partir de ce moment-là, s'ils ont compris, ça devrait bien se passer. Pour en revenir justement aux jeunes, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à un discours ou un comportement un peu hypocrite vis-à-vis des... Alors là, je me tourne plus vers les constructeurs ou certains concessionnaires qui font de la vitesse, de la puissance des bolides un argument de séduction auprès des jeunes. Donc plus c'est puissant, plus c'est rapide, plus voilà, ils vont se tourner vers les jeunes pour les appâter entre guillemets. Et puis d'un autre côté, eh bien vous avez ce message de prévention, de prudence, etc. Alors les constructeurs, eux, ont leurs arguments pour vendre. C'est un peu le principe pour eux, c'est le côté commercial. Malgré tout, il faut reconnaître qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits en matière d'équipement des véhicules pour la sécurité. Parce que la sécurité routière, ce n'est pas que les forces de l'ordre. La sécurité routière, c'est aussi l'amélioration des véhicules avec des dispositifs de plus en plus performants pour la sécurité. C'est aussi les infrastructures routières qui sont aménagées de façon à limiter les accidents. On n'a plus aujourd'hui de points noirs sur les axes comme on a connu quelques années. Les accidents, c'est un peu partout, quoi. Pour en revenir, on terminera par là au drame de dimanche soir. Le chauffard encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs pour homicide involontaire. Vous trouvez que les peines prononcées contre les chauffards, je parle bien des chauffards, sont suffisamment lourdes, suffisamment dissuasives ici? Alors là, j'ai pas à m'exprimer là-dessus. Ça, c'est la loi, et puis c'est un juge qui détermine la peine en fonction des éléments dont il a connaissance. Merci beaucoup, capitaine Sylvain Vigneux, d'être venu nous voir ce matin. Je vous en prie, merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.